Bonjour et soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal, les titres de l'actualité de ce vendredi. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a fait de la solidarité l'une des priorités à travers la mise en œuvre de programmes sociaux et de projets communautaires. Et dans l'actualité internationale, un groupe de travail sur les investissements stratégiques entre les États-Unis et l'Afrique a été créé. Bonjour à tous. Sous le haut patronage du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, une cérémonie de lancement de la Semaine de la Solidarité s'est tenue hier au Palais du Peuple sous le thème de cette année « Ensemble, célébrons notre solidarité nationale pour une société plus soudée et tournée vers l'avenir ». Cet événement célébré chaque année à Djibouti a pour objectif de présenter au public les programmes et projets de développement sociaux à travers la mise en œuvre de bilan global qui sont dressés, des mesures engagées dans le cadre des efforts nationaux en matière de développement social. Depuis sa création, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, en 2008, à l'initiative du président de la République, le département placé sous la tutelle de la ministre Mme Loufa Ismaël Abdoun n'a ménagé aucun effort pour concevoir, mettre en œuvre des mesures stratégiques complémentaires. Objectif étant clair, la Semaine nationale de la solidarité est un véritable rendez-vous de cohésion sociale à travers des programmes, des projets sociaux variés, novateurs et à fort impact. xarigii allana haysta oo ugu horraysiiya kama hoosta xaajadu waxbana kama hallaabaane nin hadliyo nin hoos waxu wataba waa laga hadhaye noo hiili maantana dadkaagii kuuri waaye. L'État Ismaël Omar Guelleh a été chaleureusement accueilli par le Premier ministre, la ministre des Affaires sociales, accompagné notamment de la Première Dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Ils ont été reçus par le Premier ministre, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités. Cet événement annuel vise avant tout à renforcer les liens sociaux et à rappeler que la solidarité demeure le socle fondamental de la cohésion nationale. Parmi ces actions figurent également les programmes de développement social, les filets sociaux de sécurité, l'autonomisation des populations ainsi que l'inclusion financière aussi bien dans la capitale que dans les régions de l'intérieur. habrashadani maa lagu aqoon lagana haybaysto oo haybad gaariyo karaamahu wanbaa tahaye hoodaale haytalada oo heeryadawgiiji haytalada geelo. Ensuite, le président de la République Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, a été chaleureusement accueilli par une foule nombreuse venue assister à la cérémonie de lancement au contact direct de la population. Les citoyens ont tenu à exprimer leur reconnaissance au chef de l'État, à la première dame, pour leur engagement constant en faveur de la solidarité, de la cohésion nationale et du mieux
Par une population nombreuse, l'un des moments forts a été marqué par la proximité, le partage qui illustre l'adhésion populaire aux valeurs de solidarité, d'unité nationale portées par cette initiative. degmada iyo dalalka geeska duruufaha maanta jooga nin kale ka dabaalan maaye nadaadihi abagil nadaadihi abagil nadaadihi abagil nadaadihi abagil. On reste toujours au Palais du Peuple où le président de la République, accompagné de la Première Dame, ont procédé donc à la visite de différents stands des coordinateurs du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, représentants des quartiers de la capitale ainsi que des régions de l'intérieur. Les différents stands ont mis en lumière la diversité des actions menées pour renforcer la cohésion sociale, soutenir les familles vulnérables et promouvoir le développement communautaire. Au cours de la visite, le président a échangé avec les coordinateurs, les acteurs de terrain, saluant leur engagement et leur dévouement au service des populations sous la conduite du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, dont la vision vise à donc la priorité a été donnée aux couches les plus vulnérables de la société. Placé sous le thème cette année, donc l'édition de cette année entend rappeler que la solidarité constitue un levier stratégique pour renforcer les liens sociaux, réduire les inégalités, promouvoir une société plus harmonieuse. Cet événement marque également le lancement officiel de la Semaine nationale de la solidarité, une action de mettre en avant les missions stratégiques déployées par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités. nabadonkay afrika dugsato dunida waayaha ka jira damiiru bislaadayo raqabe ayalo duruufata ganiyo dambaajo kugu tire yellow doonida shacbiga wadoo diiradowhay yellow doonida shacbiga wadoo diiradowhay yellow doonida shacbiga wadoo diiradowhay nabadonkay afrika dugsato dunida waayaha ka jira damiiru bislaadayo raqabe ayalo duruufata ganiyo dambaajo kugu tire yellow doonida shacbiga wadoo diiradowhay yellow doonida shacbiga wadoo diiradowhay yellow doonida shacbiga wadoo diiradowhay yellow doonida shacbiga
Bien, cette cérémonie s'est poursuivie bien dans la joie et empreinte également d'enthousiasme, rythmée par des prestations remarquables de chant, de danse folklorique présentées par des différents troupes nationales, illustrant ainsi la richesse culturelle du pays. darajaysano dugsiyo dabar harwayno madaalow diric gobeedo diriyo habarto bireedo deesiyo aabba deesiyo darajaysano Rappelons que la Semaine nationale de la solidarité constitue un symbole fort de l'engagement solidaire de l'État et un cadre privilégié de vulgarisation des priorités stratégiques du gouvernement. Elle offre également l'opportunité de lancer, renforcer et diversifier les programmes sociaux afin de répondre de manière efficace aux attentes des populations. اسماعيل ما لها غيرك المحبة تيجي من الله خلقني عالشعب يحبك جبوت من بالي رب العار اسماعيل ما لها غيرك المحبة تيجي من الله خلقني عالشعب يحبك كل شي فيك زين يا اسماعيل والذي هو أحلى في بك القبيلة والعنصرية ممسوحة من دستور ديوانك يا داني يا داني يا دنا يا داني داني يا دنا يا داني يا داني يا دنا كلنا يا اسماعيل نحبك
la parole à cette occasion. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Loufa Ismaël Abdo, n'a pas manqué de rappeler le rôle essentiel des programmes sociaux dans le soutien aux familles vulnérables. C'est un honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion du lancement de la Semaine nationale de la solidarité édition 2026, un rendez-vous désormais ancré dans la vie nationale et dans le dialogue permanent entre l'État et les communautés. Cette édition s'inscrit dans un contexte marqué par des défis majeurs et multiples, notamment les efforts du changement climatique, les effets du changement climatique, les pressions économiques et les vulnérabilités persistantes de certaines franges de la population. Face à ces réalités, la solidarité nationale demeure un pilier fondamental de la cohésion sociale et de la stabilité du pays. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, vous incarnez au quotidien cette solidarité agissante et cet humanisme profond. Vous êtes pour nous tous la source d'inspiration où s'abreuvent le courage et la détermination dans ce combat pour la dignité. Soyez-en remerciés. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la Semaine nationale de la solidarité est un rendez-vous attendu. C'est le moment privilégié où l'action publique quitte le confort des bureaux pour aller à travers une caravane sociale au cœur des réalités humaines, là où la vie est la plus contraignante, mais aussi la plus digne et la plus simple. Nous ne nous contentons pas de visiter, nous écoutons, nous transformons les doléances en solutions, les attentes en résultats et les espoirs en réalité. En matière de filets sociaux et d'assistante santé, à travers le programme PASS de l'assurance maladie universelle, a permis sur la période 2018-2026 de soutenir plus de 93 000 ménages sur l'ensemble du territoire national, soit 525 000 personnes. À Djibouti-Ville, près de 29 000 ménages ont bénéficié d'accompagnement. À Tadjoura, 16 000 ménages couverts. À Dikil, 16 000 ménages couverts. À Ali Sabié, 13 000 ménages couverts. À Obok, 10 000 ménages couverts. À Arta, 10 000 ménages couverts. Nous avons soutenu et renforcé l'émancipation financière des communautés par la création de caisses rurales d'épargne et de crédit et de groupements d'entraide et d'affinité, redonnant aux citoyens le pouvoir de bâtir eux-mêmes leur avenir. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette ambition s'est traduite également par la formation de près de 3 000 jeunes et femmes préparés aux métiers de demain. Parce que notre action s'inscrit aussi dans le paysage même de nos régions, ce sont plus de 200 infrastructures et équipements sociaux de base réalisés, centres communautaires, crèches, écoles, dortoirs, postes de santé, collèges, lycées, stocks de proximité, galeries marchandes, bâtiments administratifs, parcs de loisirs, terrains de jeux, mosquées, échoppes, casernes de pompiers, forages, retenues d'eau, citernes enterrées, réservoirs, et j'en passe, Excellence, ont été construites et réhabilitées pour améliorer des conditions de vie de nos concitoyens en milieu urbain et rural. Excellence, Monsieur le Président, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, derrière chaque chiffre, il y a des visages, des personnes, des souffles de vie. Derrière chaque forage réalisé, chaque centre communautaire construit, chaque kit alimentaire distribué, il y a un espoir ravivé, un sourire retrouvé. Et c'est ce sourire discret mais puissant qui demeure la véritable mesure de votre réussite, Monsieur le Président de la République. Et prenons la parole à cette occasion. Le chef de l'État a, dans un premier volet de son intervention, rappelé le droit de chaque citoyen à l'assistance, à la dignité et à l'accès aux soins, ainsi qu'à l'éducation. Mesdames et messieurs, nous voici réunis comme chaque année pour le lancement de la Semaine nationale de la solidarité. L'exercice même, s'il semble routinier, comporte en soi une vertu et une portée qu'il convient de souligner. En effet, il s'agit d'une semaine d'immersion dans le réel de nos concitoyens. Un moment où l'action publique se confronte sur le terrain au visage, au parcours et aux attentes de celles et ceux qui vivent
la précarité au quotidien. Cette semaine constitue donc un moment indispensable dans le processus de décision où il faut voir, écouter et comprendre avant de décider et d'agir. Car la solidarité que nous entendons promouvoir est avant tout une solidarité de proximité. Une solidarité fondée sur une perception politique, une renouvelée, ancrée dans la réalité sociale. Une solidarité qui permet de cerner avec précision les besoins et les vulnérabilités de nos populations dans toute leur diversité territoriale et sociale. Mesdames et messieurs, depuis la création du ministère des Affaires sociales et des solidarités, les notions de pauvreté, de précarité ou de vulnérabilité ne sont plus des concepts abstraits qu'on manipule avec des bistouris statistiques. Elles ont désormais un visage, une géographie, une histoire. Et c'est là le mérite majeur de ce ministère qu'il nous faut saluer et apprécier à sa juste valeur. En effet, pour la première fois, un état des lieux, je dirais même une véritable cartographie des pauvretés et des précarités a été établie, notamment grâce au registre social. Cette cartographie différenciée, tenant compte des spécificités sociales et de répartition territoriale, a permis une rupture décisive des pratiques. Elle a permis à ce que l'action publique éparpillée, ici et là, soit rationalisée dans des politiques ciblées, adaptées et efficaces. Grâce à cette nouvelle méthodologie, les réponses de l'État ont donc été pensées et ajustées au plus près des réalités vécues par nos concitoyens, ainsi que cela soit les filets sociaux ou les programmes d'assistance sociale en matière de santé, les mécanismes de protection des plus vulnérables que nous avons mis en place ont été conçus avec souplesse pour évoluer et s'adapter aux situations. Et dans le second volet de son intervention, le président de la République a souligné l'importance de bâtir un pays uni, solidaire, résilient, tout en rappelant que la solidarité est une mission nationale portée par chaque citoyen. Parmi ces nombreux dispositifs, je veux souligner ici le rôle essentiel des caisses rurales d'épargne et de crédit, qui favorisent l'insertion économique et l'autonomisation des femmes, car nous en sommes convaincus. Investir dans la femme, c'est investir dans la personne d'abord, dans la famille ensuite, mais aussi dans la communauté et dans l'avenir de la nation. Mesdames et messieurs, notre politique nationale de solidarité ne souffre aucune ambiguïté. Elle fait la distinction claire entre l'assistance et l'assistanat, excusez-moi. L'assistance est un devoir religieux, moral et républicain. Elle est l'expression de la fraternité nationale face à l'épreuve. Mais l'assistanat, lorsqu'il se pérennise sans perspective d'émancipation, devient une nuisance sociale. C'est pourquoi notre action ne se limite pas à soulager, elle vise aussi à transformer. Par des formations adaptées, par l'accompagnement des projets entrepreneuriaux, par l'apprentissage de compétences utiles et valorisantes, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités agit pour permettre la bascule, celle qui conduit de la dépendance à l'autonomie, de la vulnérabilité à une dignité retrouvée. Notre conception de la solidarité, mesdames et messieurs,
n'oppose pas le développement social au développement économique. Elle les rend complémentaires. L'un est la condition de l'autre. Il ne peut y avoir de croissance durable sans justice sociale. Il ne peut y avoir de prospérité partagée sans inclusion. Notre pays ne veut pas d'une croissance qui n'irrigue pas la lutte contre la précarité et la pauvreté. Nous ne voulons pas d'indicateurs économiques flatteurs qui laisseraient sur le chemin une partie de notre peuple. Pour le gouvernement, la lutte contre la pauvreté et la précarité est une priorité imperceptible. Enfin, pour terminer, je veux rappeler ici le rôle central du ministère des Affaires sociales et des Solidarités dans la cohésion de notre société. Il est le pilier discret et essentiel de notre stabilité nationale. C'est pourquoi investir dans les infrastructures sociales de proximité, c'est prévenir les fractures avant qu'elles ne se creusent. C'est réduire les inégalités avant qu'elles ne deviennent des ruptures. C'est enfin consolider le pacte social qui nous unit. Je vous remercie de votre attention. Et s'exprimant en Somalie, le président de la République a indiqué que la solidarité, c'est être aux côtés de son prochain, le reconnaître, le soutenir, agir ensemble. Et elle n'est ni exclusion ni indifférence, mais une présence constante auprès de ceux et celles qui traversent l'épreuve. Toute personne dont le besoin a droit à l'assistance, à la dignité. L'une ne doit être injustement accusée, abandonnée, déplacée ou laissée seule face à la détresse. Avec son épouse et ses enfants, nous ne promettons ni mirage ni illusion. Nous faisons ce qui est possible et nous le faisons avec responsabilité. Notre engagement, indiqué le chef de l'État, c'est de faire en sorte que les plus vulnérables puissent accéder aux soins sans que l'argent ne soit un obstacle. C'est un devoir national. La solidarité, comme ici, garantit à chaque citoyen l'accès aux soins dans son propre pays. Nous avançons vers le progrès et l'autosuffisance avec une détermination. Ceux qui s'éloignent en assumeront la responsabilité. Ceux qui aiment ce pays et ses valeurs trouveront toujours leur place. Nous voulons que Djibouti compte parmi les États qui rayonnent, portés par un peuple uni, une solidarité, et relever également les défis de la santé, du savoir et du développement. Ce combat pour la solidarité doit s'intensifier. Nous voulons réduire notre dépendance à l'aide extérieure et renforcer nos capacités nationales. Tant que Dieu nous prêtera vie, nous ne ménagerons aucun effort pour notre pays. La solidarité est en marche, les orientations sont claires, le travail avance. Ensemble, nous irons plus haut, plus loin. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous, a conclu ses propos le chef de l'État. Ensuite, à l'issue de cette cérémonie marquant également le lancement officiel de la Semaine nationale de la solidarité, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé à la remise du prix du chef de l'État à plusieurs femmes issues des comités de gestion communautaire de différents quartiers du pays. Doté d'une enveloppe globale de 24 millions de francs, ce prix vient saluer l'engagement exemplaire, le rôle déterminant des femmes dans la promotion de la solidarité, le renforcement de la cohésion sociale, le développement social au sein de leurs communautés respectives. En honorant ces femmes, le chef de l'État a tenu à souligner l'importance de leur participation à la vie active communautaire et leur contribution significative au progrès social et du développement du pays. À cette occasion, des présents ont également été remis au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh ainsi qu'à la Première Dame. Cette distinction illustre la volonté affirmée du gouvernement de valoriser les acteurs de terrain qui œuvrent quotidiennement à l'édification d'une société plus solidaire, inclusive et équitable.
Également dans l'actualité, le président de la République a reçu hier en fin de matinée au Palais de la République le nouveau chef d'état-major général des Forces armées françaises, le général Fabien Mondon, en visite officielle à Djibouti. Arrivé dans la matinée, le haut responsable militaire français a remis au chef de l'État un message écrit qui lui a été adressé de par le président de la République française Emmanuel Macron. Cette audience a permis aux deux parties de faire le point sur l'état des relations de coopération entre Djibouti et la France, un partenariat historique stratégique qui s'étend à de nombreux domaines, notamment en matière de sécurité, de défense, de développement et qui repose sur des liens privilégiés forgés par l'histoire, la proximité, la culture et la langue commune. Les échanges ont également porté sur les défis actuels, les émergents auxquels fait face ce partenariat stratégique global dans un contexte marqué par de profondes mutations géostratégiques au niveau régional et international. Et à l'issue de son audience avec le chef de l'État, le nouveau chef d'état-major général des Forces armées françaises est revenu dans un point de presse sur l'état des relations de coopération entre Djibouti et la France. Chef d'état-major des armées depuis maintenant quelques mois. Le président Macron m'a désigné comme son chef d'état-major des armées et il me paraissait essentiel dans des temps troublés de venir très vite à Djibouti. Parce que notre partenariat de défense, mais le partenariat plus large entre la France et Djibouti est fondamental, il est historique. Dans une période d'incertitude, de danger, il est important que la fidélité s'exprime. C'est le témoignage d'une relation proche, d'amitié sincère, d'engagement personnel au plus haut niveau de nos États pour faire vivre une relation historique. Djibouti est géographiquement situé à une place stratégique, la convergence de beaucoup d'enjeux politiques, économiques, militaires. Et la France et Djibouti partagent de nombreux défis. Sous le patronage du ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahmoud, la finale nationale de la 35e édition de la dictée Paul Gérin-Lajoie s'est tenue hier au CFN. Organisée par le ministère de l'Éducation en partenariat avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie, cette compétition emblématique a réuni les élèves les meilleurs des 6e et 5e années sélectionnés à l'issue d'un long parcours structuré qui a mobilisé près de 25 000 élèves dans tout le territoire national. La cérémonie officielle s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont M. Dine Abdallah, secrétaire général du ministère de l'Environnement, Dr Réni Yotova, directrice générale du Centre régional francophone pour l'Afrique, la CREFA, ainsi que des directeurs régionaux, inspecteurs, enseignants, parents et 100 élèves finalistes représentant la capitale et les différentes régions de l'intérieur du pays. Rappelons que cette 35e édition, placée sous les thèmes technologie de l'information et communication, soulignant le rôle crucial dans l'apprentissage, elle rappelle que l'innovation technologique ne peut porter des fruits durables sans des bases solides en lecture, en écriture, en compréhension. Ce message s'adresse à l'ensemble de la communauté éducative à l'ère numérique. Et prenons la parole à cette occasion. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a rappelé son engagement à soutenir les initiatives visant à renforcer la qualité des apprentissages, tout en remerciant les partenaires nationaux et internationaux, en particulier la Fondation Paul Gérin-Lajoie. C'est vraiment un réel plaisir que je lance à vos côtés la finale nationale de la dictée Paul Gérin-Lajoie
rendez-vous majeur de notre calendrier éducatif et symbole fort de la valorisation du mérite scolaire. Cette finale nationale est l'aboutissement d'un parcours exigeant et structuré, jalonné par des étapes successives, allant donc de la préparation en classe aux sélections régionales jusqu'à la qualification des meilleurs élèves des 5e année et 6e année réunis ici aujourd'hui. Elle reflète donc la rigueur de notre système éducatif et l'importance accordée à l'excellence. La dictée PGL est bien plus qu'une épreuve, elle constitue bien sûr un outil pédagogique essentiel au service de l'apprentissage fondamental. La maîtrise du français, langue d'enseignement, est donc une condition déterminante de la réussite scolaire et de l'accès au savoir. Lire, comprendre et écrire avec précision sont au cœur de la formation du citoyen et de l'ouverture sur le monde. Placée cette année sous le thème des technologies de l'information et de la communication pour le développement durable, cette 37e édition rappelle avec force que l'innovation ne peut produire des effets durables que si elle repose sur des fondamentaux solides, la lecture, l'écriture et la compréhension. Chers élèves finalistes, votre présence ici est le fruit d'un parcours soutenu et d'un engagement exemplaire. Abordez cette épreuve avec confiance et sérénité, Inch'Allah. Quel que soit le résultat, vous êtes déjà des modèles de persévérance et d'excellence. Mesdames et messieurs, je réaffirme ici, pour conclure, l'engagement du ministère à soutenir toutes les initiatives qui renforcent la qualité des apprentissages, valorisent le mérite et consolident les fondamentaux de notre école, car c'est par l'éducation que se construit durablement l'avenir de notre pays. Je tiens ici à adresser mes chaleureux remerciements à l'ensemble des acteurs mobilisés pour la réussite de cette première édition à Djibouti. Je vous le disais en début de journal, les États-Unis et l'Union africaine ont annoncé la création d'un groupe de travail conjoint dédié aux investissements stratégiques selon une déclaration commune publiée le 28 de ce mois. Cette initiative vise à faciliter l'orientation des capitaux américains vers les marchés africains, affichant des taux de croissance les plus rapides. Le nouveau groupe de travail aura pour mission d'identifier les opportunités d'investissement prioritaires et de renforcer la coopération économique, notamment dans les secteurs des infrastructures, du commerce et de l'investissement. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis.